Un sujet très important, c'est le financement de l'innovation. Et je suis d'ailleurs en compagnie d'un fonds, un fonds d'investissement Demeter. Christophe Desrumaux, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de cette vague, alors on va le voir, peut-être aussi avant les institutionnels, qui s'est démocratisée, popularisée. En tout cas, on va parler de ce sujet important, investir en capital investissement ou private equity. Et vous avez d'ailleurs investi dans une société, la Robotics, Minitrucks Robotics, avec Frédéric Perrault, CIO. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être ici. C'est important de parler du financement des entreprises. Vous êtes une société de gestion qui gérait 1,4 milliard sous gestion. Vous êtes spécialisé donc en PE, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des activités à impact. C'est important d'investir dans des sociétés qui ont du sens. En tout cas, les investisseurs en ont besoin. Oui, enfin, c'est l'ADN de la société de gestion depuis sa naissance, il y a 20 ans. Il y aura 20 ans cette année. Donc dédié à l'investissement dans les activités à impact, que ce soit des investissements dans les infrastructures, des PME, ETI et des startups TPE, mais toujours avec ce même ADN. Et puis beaucoup d'industries aussi, puisque alors on gère 1,4 milliard pour l'instant. On va doubler de taille cette année puisqu'on se marie à l'occasion de nos 20 ans avec une autre société de gestion. Et donc on passera à 2,8 milliards. Et on fait beaucoup d'industries, puisque dans les 175 participations qu'on a dans notre portefeuille, eh bien, on a 2/3 de sociétés industrielles. Donc on a vraiment aussi cet angle industriel depuis le début dans notre ADN. Frédéric, quand Christophe est venu, ou je ne sais pas qui a été voir qui le premier en tout cas, mais en tout cas quand il y a eu cette opération, est-ce que déjà on peut repartir sur votre activité? Vous êtes fabricant de mini-camions. C'était quoi votre modèle d'affaires à la base et puis comment est-ce que ça a évolué? Le modèle d'affaires, il était relativement simple. C'était de pouvoir fournir les camions les plus puissants au monde. Et finalement, la phrase un peu type qu'on raconte à tous nos clients, et en particulier sur le salon aujourd'hui, c'est partout où il vous faudra un camion, partout où le camion ne peut pas rentrer. Donc il y a énormément d'applications finalement et de travaux qui sont encore réalisés manuellement et pour lesquels les gens peinent. Il y a du danger, de la pénibilité, etc. Et donc on vient mécaniser et robotiser tout ça. Concrètement, est-ce que vous auriez 2-3 exemples de ce que vous faites? Concrètement, si vous prenez un marbrier de cimetière, il utilise des rondins de bois comme il y a 3000 ans s'il n'a pas nos machines. Concrètement, dans un égout, pour aller placer des canalisations qui font 2 tonnes à 2 mètres de haut, ils sont encore à la main. Concrètement, dans des usines, des centrales nucléaires par exemple, pour transporter des grands modules qui font 4 tonnes, eh bien, il faut pouvoir passer par des couloirs de bureaux. Et finalement, l'innovation qu'on apporte, c'est de savoir transporter sur les plateformes les plus petites que possible les charges les plus lourdes que possible. Et donc on est unique en termes de robotisation, en termes de robots. Nous avons une offre unique sur le marché compte tenu de ce poids, de ce ratio entre la taille et la puissance de la machine. Christophe Desrumaux, c'est un petit peu dur parfois de comprendre le lien entre impact et industrie. Là, on comprend qu'on est sur des problématiques concrètes, importantes. C'est quoi le lien ou du coup, qu'est-ce qui vous a intéressé justement chez Robotics? Alors c'est vrai que quand on parle d'impact, on pense souvent naturellement au E de l'ESG, environnement, pas au G, énergie, pas la gouvernance, mobilité, économie circulaire, secteur dans lesquels on est évidemment très présent également. Mais il y a aussi le S de ESG. S social ou sociétal. Et là, on est vraiment sur des sujets, Frédéric l'a dit, réduction de la pénibilité, de l'accidentologie, des TMS dans le secteur industriel. Et finalement, une de nos missions avec ce fonds, qui est un fonds d'industrie durable, qui est dédié à cette thématique-là, c'est aussi de redonner envie aux populations finalement de retourner dans l'industrie, de redonner à l'industrie et la nouvelle industrie ses lettres de noblesse. Ça passe par retrouver des beaux sujets, des sujets impactants dans les usines, et puis ça passe aussi par y travailler dans de bonnes conditions. Et Minitrucks Robotics, c'est vraiment ce sujet-là. Quand on a appelé des clients avant de prendre nos décisions d'investissement, il y avait des dirigeants d'entreprise qui nous disaient « Moi, j'ai des gars dans l'atelier, ça fait 30 ans qu'ils sont là, je peux leur faire ce que je veux. » Par contre, la nouvelle génération, les poutres métalliques, les dalles béton, etc., si on est obligé de manipuler à la main, qu'on prend des risques, etc., ils restent une semaine et ils repartent. Et c'est avec des solutions comme ça qu'on rend l'activité industrielle, y compris l'industrie lourde, puisque ce sont vraiment les secteurs qui sont adressés par Minitrucks Robotics, attrayant, confortable et donc attractif pour un maximum de personnes. Faire appel à
Voilà, un fonds d'investissement, en tout cas, est-ce que c'est privilégier le business? Est-ce que c'est continuer quand même à être compétitif, voire l'être encore plus? Est-ce que c'est améliorer sa productivité? C'était quoi l'enjeu? Bah, dis donc, on s'est servi de cet argent frais, on va dire, pour servir un peu tous les sujets. Celui de la productivité, évidemment, pour pouvoir passer d'une échelle d'artisan, on va dire, parce qu'on avait déjà fait 300 machines, hein, mais de manière artisanale, et pouvoir maintenant passer à l'échelle supérieure, viser les milliers de machines, pouvoir répondre à des clients sur des centaines de machines identiques, ben, c'était aussi un challenge. Donc ça, c'est ce à quoi a servi la recapitalisation de la société. Et puis, dans notre cas, il y a un cas particulier, c'est l'accès au marché aussi, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un produit unique au monde. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est de le faire connaître. La plupart des gens qui passent sur le salon aujourd'hui nous disent deux choses. C'est je ne savais pas que ça existait, donc ça fait un peu mal. Et si j'avais su que ça existait, ça veut dire qu'on a raté des ventes. Mais du coup, on a un effort je dirais de transmission pour pouvoir dire voilà, ça existe. Et aujourd'hui, cet effort commercial, toute la structure qu'il faut mettre derrière cet effort commercial et marketing, ben, ça coûte de l'argent et on ne pouvait pas se le payer avec un business model d'artisanat, on va dire. Donc c'est ce à quoi on a fléché les fonds, effectivement. Christophe, très rapidement, 30 secondes pour dire que quand on est un fonds, on investit dans une entreprise, dans un projet, on y croit, mais on investit surtout dans une équipe. Oui, c'est un des facteurs clés. Surtout, là, on est dans une catégorie capital risque, jeune société. Donc, l'équipe de management est absolument cruciale pour piloter avec nous. On a des administrateurs indépendants, on en a 2 dans cette société qui sont rentrés au moment de notre investissement. Mais il faut mobiliser toutes les énergies, réussir dans l'industrie, dans le produit, dans le hardware. C'est beau, mais c'est pas simple. Et donc, il faut aligner tout le monde pour pouvoir réussir. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de sujets cruciaux, l'investissement dans l'innovation et dans l'industrie.